Aujourd'hui, on va voir un peu ce qu'est le DevOps. Comment ça fonctionne le DevOps et c'est quoi exactement? Tu as peut-être déjà entendu parler de ce terme-là, mais toi, tu aimerais bien savoir quand même comment ça fonctionne et à quoi ça sert en fait. Comment ça fonctionne dans la réalité. Ce DevOps, c'est quoi exactement? Est-ce que c'est des outils? Est-ce que c'est un développeur? Est-ce que c'est quelque chose qu'on n'a pas assimilé? Et justement, ici, on va justement voir cet aspect-là et essayer de comprendre c'est quoi exactement le DevOps pour pouvoir s'informer. Et tu vas pouvoir trouver ça dans des équipes, dans les travaux en équipe. Tu vas pouvoir trouver entre guillemets, cette méthodologie de DevOps, d'accord, dans des projets, dans différentes équipes. Après, tu peux avoir des entreprises ou des projets qui ne travaillent pas avec des DevOps. Et justement, on va voir c'est quoi l'utilité et ça sert à quoi exactement. Donc, ici, on est sur un site connu. Hein, et du coup, on va voir un peu tout ça. D'accord? Moi, je vais t'expliquer. On ne va pas lire la documentation parce que ça va te sembler un peu compliqué. Mais moi, je vais t'expliquer les grands principes de ça. Après, peut-être dans d'autres vidéos, j'expliquerai plus en détail. Mais maintenant, on va expliquer le gros de cette méthodologie, à quoi ça sert, comment ça fonctionne, quelles entreprises vont utiliser ça, etc. Comme ça, ça va te permettre de voir plus clair là-dedans. Alors là, tu peux voir qu'ici, en gros, tu vois, tu as marqué DevOps aligne les équipes de développement et opérationnel afin d'optimiser la qualité et la livraison. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que quand toi, tu as un produit, quand toi, tu travailles, quand toi, tu es dans une société, tu vas avoir différentes façons de faire. D'accord? Tu vas avoir dans le premier lieu, tu vas avoir des discussions pour avoir une solution qui fonctionne. Mais une fois qu'elle va fonctionner, cette solution, ce projet, cette application, ce logiciel, il va falloir que elle soit maintenue, que tu regardes ce qui ne va pas, qu'elle soit fonctionnelle lors de la production, etc. Et c'est là où le DevOps, il va jouer son rôle dans certaines entreprises. Alors, ici, on peut voir que normalement, on le développe, les développeurs développent, et il y aura une équipe opérationnelle. Cette équipe opérationnelle, ça peut être des développeurs, ça peut être des autres personnes qui s'occupent de maintenir le site, qui s'occupent de regarder que les serveurs tournent bien, que l'application est fonctionnelle, etc. Ou d'autres agents qui peuvent être complètement différents au développement pour voir et analyser les problèmes qu'elle a cette application. Par exemple, tu peux avoir des sociétés comme Amazon, des sociétés comme Facebook, des grosses sociétés qui eux vont faire de la production et envoyer en ligne, par exemple, peut-être 17 fois dans la journée, 20 fois dans la journée, 10 fois dans la journée, ça dépend ce qu'ils vont faire comme maintenance, etc. D'accord? Ou voire même, peut-être même toutes les 10 minutes, toutes les minutes, envoyer 10 fois, 15 fois en production leur code, etc. Et alors là, il va falloir avoir, et tu auras d'autres équipes qui vont s'occuper de l'opérationnel, c'est-à-dire de ce qui fonctionne déjà, ce qui est déjà opérationnel, et de le maintenir. D'accord? Alors que les développeurs vont développer par exemple une nouvelle fonctionnalité, ajouter quelque chose de nouveau sur un site, par exemple un chat, je ne sais pas moi, un moyen de livrer à un endroit, etc., qui n'était pas à la base au départ. Il va falloir rajouter ça dans le site. D'accord? Et donc tu vas avoir une équipe de développement qui va développer les features et une équipe opérationnelle qui va, elle, justement, s'occuper de la maintenance, s'occuper des serveurs, s'occuper que le site fonctionne bien, qu'il n'a pas une latence, qu'il n'a pas un retard. Et c'est là où eux, ils vont jouer le rôle de maintenir le site opérationnel, si tu veux. D'accord? Et de voir si, quand il y a beaucoup d'afflux, qu'il y a par exemple une fête ou quelque chose, que les gens veulent acheter des choses pour cette fête, ou peut-être c'est une promotion, il va falloir que le site fonctionne. Et c'est ces gens-là, de l'opérationnel, qui vont s'occuper de ça. Et les développeurs, eux, vont ajouter les fonctionnalités, corriger un bug peut-être,
améliorer des choses. Et c'est là où le DevOps, il va rentrer en compte. Le DevOps, ça va être en fait le développement et l'opérationnel. DevOps. Ops, c'est le raccourci d'opérationnel. Dev, c'est le raccourci de développement. Et c'est là où on va avoir des entreprises qui vont avoir des DevOps, qui vont s'occuper de faire le lien entre l'opérationnel et le développement. Parce qu'on peut avoir des entreprises qui vont s'occuper que du développement et qui vont faire que du développement. Ils ne sont pas des DevOps, ils n'auront pas besoin de ces méthodologies-là, cette philosophie-là, pour pouvoir avancer parce que c'est un petit projet. Ou alors tu vas avoir des projets où il va y avoir un côté opérationnel et un autre au côté développement et où il n'y aura pas de DevOps. Et il y a aussi une troisième façon, c'est que tu auras une équipe de développement, une équipe de DevOps et une équipe d'opérationnel. Et il y a une troisième chose, c'est d'avoir une équipe qui est en fait DevOps et qui s'occupe de tout et qui gère les choses ensemble. C'est là où le DevOps, c'est ça en fait. C'est une philosophie en fait culturelle où tu vas baser ton développement et à la fois être opérationnel dans ton application. Et c'est ça quand sur des grosses boîtes on est bien opérationnel, on cherche des gens qui vont être unis pour pouvoir produire et à la fois aussi maintenir opérationnel ce qui est déjà en production. Et c'est ça qu'on va appeler la culture DevOps. D'accord? Ici en dessous, tu vas pouvoir voir ici, DevOps c'est un ensemble de pratiques et d'outils ainsi qu'une philosophie culturelle. Son but est d'automatiser et d'intégrer le processus entre les équipes de développement et informatique, c'est-à-dire la maintenance des serveurs, opérationnels, etc. Alors, DevOps met l'accent sur l'autonomisation des équipes, la communication et la collaboration transverse, ainsi que l'automatisation technologique. Donc, comme tu peux voir, le DevOps, ça fonctionne comme des développeurs et des spécialistes des opérations informatiques qui vont s'occuper de l'opérationnel, qui vont voir comment ils vont collaborer tout au long du cycle de vie du produit, tu vois. Et ça permettra d'accélérer le déploiement des logiciels plus rapidement, comme Amazon et tout ça, ils ont des équipes de DevOps où ils collaborent, tu vois, pour justement avoir une bonne productivité dans le déploiement et en même temps ne pas être d'un côté avec des gens qui maintiennent opérationnel un site et puis de l'autre côté les développeurs qui vont développer leurs nouvelles fonctionnalités sans voir si ça va pas ralentir le site, etc. Si ça va pas empêcher des choses de fonctionner, etc. Et c'est ça la culture DevOps. Et en fait, DevOps, c'est pas un métier en soi. C'est un ensemble d'outils qui vont permettre de communiquer mieux et de faire communiquer mieux les équipes entre eux qui travaillent soit sur l'opérationnel ou soit sur le développement de nouvelles features, etc. Donc ça, c'est la base du DevOps. Et ici, après, tu as le cycle de vie du DevOps. Donc là, dans le schéma de DevOps, ici, on commence avec la découverte. D'accord? Discover, la découverte. On fait un plan, on construit l'application, on la teste, on la déploie en production, on opère. Donc il y a la phase opérationnelle qui est l'IT opérationnel. D'accord? Et on voit quand elle opère et on observe et on fait un feedback continu. Donc on communique en continu ici pour voir s'il y a eu des problèmes, etc. Puis on repart dans la phase de découverte, on fait un plan, etc. Donc là, tu as le plan collaboration et communication. D'accord? À la base, on commence par le discover, on fait le plan, on construit, on fait les tests, ensuite on déploie, on opère sur la maintenabilité, on observe ce qui se passe, d'accord? Et on continue son feedback et puis on recommence. Tu vois, c'est ça le cycle de vie de la collaboration et de la communication. Tu vois? Et voilà, ça c'est un petit schéma que tu peux comprendre assez facilement, je t'invite à le voir. Et puis voilà, ici il t'explique un peu les petites choses, tu vois, les découvertes,
Donc ça, c'est la découverte, c'est discover. Hein. Ensuite, la planification, tu vois. Donc, tu auras une phase d'abord de découverte. Donc, comment tu vas faire ce logiciel en vue du prochain sprint, les équipes doivent s'organiser, etc. entre les différentes hiérarchies qui sont là. Ensuite, tu auras le plan. Donc, les équipes DevOps doivent adopter des pratiques agiles pour améliorer la vitesse, la qualité et pour qu'on soit itéré rapidement. Et puis, en même temps, ils vont faire la communication pour préparer à l'opération. Ensuite, il va y avoir la phase de production, hein, la phase de build, qui va utiliser un système de version, review de code, etc., bugs, etc. Il y aura les tests, l'intégration continue aussi, etc. Ensuite, le déploiement en production, donc il va falloir là gérer aussi, donc ils vont faire un plan comme ça, pour avancer dans la même base et que les équipes opérationnelles, lors du déploiement, puissent agir, tu vois, et donc l'envoyer avec de fonctionnalités qui marchent sans créer de bugs, sans créer de conflits, sans créer une latence, sans créer des problèmes dans leur application qui est déjà fonctionnelle. Et ensuite, ils vont faire une petite observation, et puis il y aura un feedback continu, ils vont communiquer. Ça, c'est une équipe de DevOps qui fonctionne ensemble avec l'équipe opérationnelle, etc. Après, quand c'est des grandes boîtes, tu as plusieurs façons. Il y a peut-être des DevOps à part, des développeurs à part, des comment ça s'appelle, des opérationnels à part, mais ça n'aura pas une bonne communication. Donc, il faut l'avoir aussi, c'est un peu cette culture DevOps, et la comprendre en tant que développeur pour justement comprendre le fonctionnement justement d'un projet et de pouvoir justement s'intégrer et intégrer des fonctionnalités dans un projet existant sans pour autant casser l'application ou casser l'opérationnel qui fonctionne déjà. D'accord? Et c'est ça le principe de DevOps. Donc je t'invite à lire tout ça, tu vois. Tu as quand même pas mal de choses. Hein. Donc après, ils te disent quels sont les avantages de DevOps. Tu as la vitesse, la collaboration, elle est améliorée puisque tu communiques avec les équipes opérations. Le déploiement est plus rapide parce que tu vas mieux communiquer. Donc du coup, quand tu envoies tes fonctionnalités, après il faut savoir que des équipes plus ou moins grandes, elles coûtent plus ou moins plus cher, ça dépend des projets. Dans des startups, etc., tu n'auras peut-être pas cette culture DevOps, etc. Tu auras peut-être ça dans les scale-up, dans les gros comptes. D'accord? Ça améliore la qualité, la fiabilité, la sécurité aussi lors des intégrations, etc. Lorsque tu déploies et que tu vas pouvoir avoir un feedback direct avec les équipes opérationnelles et les développeurs. Et donc c'est un travail collectif en fait, tu vois, avec les personnes avec qui tu vas travailler. Et du coup, tu vas pouvoir avoir des personnes qui vont s'occuper de la maintenance, s'occuper de l'opérationnel, et tu vas pouvoir communiquer toujours, tu vois, en cycle comme ça, et ne pas être toi d'un côté à faire tes fonctionnalités, et de l'autre côté, il y en a qui vont regarder du côté du site, et puis vous communiquez pas. Non, l'esprit et la culture DevOps, c'est pas dans cette optique-là. Donc DevOps, ce n'est pas un métier. DevOps, c'est une façon de travailler et une culture dans les entreprises pour travailler avec des opérationnels et des développeurs, donc une partie qui va s'occuper de maintenir le site opérationnel, de maintenir en fonction ce qui est déjà en production, et de l'autre côté, les développeurs qui travaillent sur de nouvelles choses ou ajouter des choses, etc. Et bien sûr, avec d'autres équipes et puis d'autres corps de métier qu'il y a autour de tout ça. Donc après, il y a plusieurs outils pour utiliser du DevOps, etc. Donc tu as la méthode agile, etc. L'intégration continue, la livraison continue, prise de conscience de la situation. Hein. Et l'automatisation, donc automatiser des tâches, être plus lors du processus, plus rapide et avoir, tu vois, un roulement, comme tu as vu plus haut dans le schéma que je t'ai montré ici plus haut. D'accord ? Donc, j'espère que ça a pu t'aider à comprendre le DevOps et à quoi ça sert exactement. J'ai essayé d'être le plus clair possible parce que quand on voit comme ça les choses, on n'a pas l'image. J'espère que j'ai pu t'imager tout ça. Et puis, je te laisse aussi un petit lien, un petit kit de réussite de développeur en dessous dans la description. Je te laisse aussi un petit quiz pour voir si tu peux
gagner tes premiers euros, comment gagner tes premiers euros, est-ce que tu as la mentalité pour ça, est-ce que tu peux gagner de l'argent en tant que développeur, est-ce que tu as la mentalité pour être un développeur professionnel. N'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne, à liker la vidéo, et puis je te dis à une prochaine vidéo, on verra peut-être d'autres fonctionnements un peu plus en détail de certaines choses. J'espère que ça a pu t'aider, et puis je te dis à une prochaine vidéo.